Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce dimanche 23 février. J'espère que vous allez tous très bien. Alors comme d'habitude, on va aller voir un petit message du petit oracle de Gaïa. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des fées, l'oracle des nombres et la sagesse d'Avalon. Et pour développer, on développera avec le tarot Histoire de sorcière et avec l'oracle d'Amaham, une carte pour clôturer cette guidance. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies générales? Oh, nous en avons eu deux. Alors, tout d'abord, aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Waouh! Donc là, on nous invite un petit peu à être à l'écoute un petit peu de nos émotions, de notre sensibilité ici. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. D'accord. Donc vraiment une journée en tout cas connectée aux émotions, connectée un petit peu au sentiment de compassion également. On va voir. Hop. De se dire aussi quelque part de ne pas avoir honte de sa sensibilité, au contraire, d'en faire une force, d'en faire un... Voilà, si vous vous sentez sensible à aider les personnes qui en ont besoin, par exemple les plus démunis ou la cause animale, ou peu importe, mais il y a beaucoup de... Voilà. On vous rappelle que c'est vraiment une très bonne chose d'être sensible. Il ne faut pas en avoir honte. Voilà, au contraire, c'est plutôt une qualité. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Allez, on va voir un petit peu. Hop. Oh, très intéressant. Nous avons la carte mère et fille qui nous parle de maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous comme vous prendrez soin d'un enfant ou de votre enfant. C'est un peu l'idée là aussi. Alors évidemment, on peut très bien parler aussi du rapport mère-fille. Mais là, j'ai vraiment la sensation qu'on est plus dans l'énergie de l'accompagnement, dans l'énergie de l'entraide, comme on disait ici, d'être vraiment dans la compassion. C'est très joli. Alors, que nous dit l'oracle des nombres pour ce dimanche? Ah, ici on parle de construction, de stabilité, de base. Vous savez, comme quand on éduque un enfant, on veut que notre enfant ait les bonnes bases, vous savez, pour qu'il puisse se construire, se développer, grandir. On peut être aussi sur le côté un petit peu stabilité, mais également sur le côté rassurant, sécurité, vous voyez, il y a quelque chose de sécurisant dans cette carte-là. Allez, c'est parti. Hop. Oh! Et nous avons la guêpe, qui elle nous parle de colère, vengeance et jalousie. Bon. Alors, donc ici, ce que je peux ressentir par rapport à cette carte de la guêpe, c'est que pour certains, vous êtes sensible, vous avez été peut-être blessé, vous avez peut-être été
peut-être ressenti de la colère, ressenti une envie de vengeance, quelque chose comme ça, des énergies un petit peu réactionnaires. Et on vous rappelle ici de plutôt être dans prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous parce que la colère, la jalousie, toutes ces énergies comme ça, un petit peu basses, un petit peu négatives, finalement vont vous faire du mal à vous. Donc de ressentir, il ne faut pas en avoir honte parce que tout le monde en a et tout le monde le ressent et c'est tout à fait normal. Donc ça, il faut l'accueillir. Mais il faut éviter de la nourrir. Il faut éviter de perpétuer un petit peu ce sentiment-là parce que du coup, ça permet... Si vous commencez à ancrer ces énergies-là, au niveau de l'épanouissement, ça va être compliqué après. Donc là, on est plutôt sur le fait d'essayer de se quelque part, d'être dans la compassion. De chercher un petit peu le chemin du pardon, vous voyez, pour pouvoir guérir d'une blessure. Il y a vraiment le fait aussi de chercher à s'épanouir, mais pour ça, il faut d'abord regarder peut-être cette colère en face, regarder un peu ce sentiment peut-être que vous ressentez parfois, et ne pas en avoir honte, du coup, la mettre en lumière pour pouvoir comprendre ce qui se passe, et pour pouvoir en finir avec ces énergies-là. Ensuite, avec la carte de l'entraide, on peut être aussi amené, peut-être pour cette journée-là, à discuter, à partager de ses connaissances avec des proches, à être dans la compassion également pour des personnes qui peuvent être dans ces énergies ici. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot pour ce dimanche. Oh, d'accord, la carte du soleil, donc l'épanouissement, hein. C'est ça, la recherche de l'épanouissement, la recherche d'une solution, de regarder les choses en face. Avec l'as d'épée, c'est ça, hein, c'est le fait d'aller chercher les réponses. L'as d'épée aussi, c'est la prise de conscience, hein, c'est vraiment Eureka, quoi. J'ai compris quelque chose. Donc peut-être par rapport à ce sentiment de vengeance, de colère, de jalousie, cette situation qui vous a un peu... Il y a peut-être le fait aussi de... Parce qu'on parle également, avec la carte mère-fille, on peut parler de transmission. Vous savez, parfois, je ne sais pas si vos parents l'un de vos parents est sujet aux angoisses et tout, des angoisses ou des raisonnements, des peurs, ou d'être souvent dans cette jalousie excessive, quelque chose comme ça peut se répercuter effectivement sur vous, ou vous-même, vous pouvez le transmettre à vos enfants. Ces énergies-là, parce que justement, on parle de construction, on parle de bases. Quelles sont les bases que vous voulez laisser derrière vous? Ou quelles sont les bases sur quoi est-ce que vous vous êtes construit? Est-ce que... parce que là, on parle vraiment de transmission mère-fille, mais c'est parents-enfants, hein, d'une manière générale. Mais il y a vraiment cette idée de peut-être mettre ça en lumière ici, parce qu'avec le soleil, c'est la prise de conscience, c'est le fait de mieux comprendre ce qui se passe, hein, c'est vraiment la mise en lumière. Yes, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle sait qui elle est. Elle connaît ses valeurs. Elle est posée et en même temps, elle est très ancrée et très sereine. Donc voilà, c'est une énergie comme ça qui est sécurisante. Donc il n'y a plus ce sentiment, je pense que pour certains, vous allez en finir avec ce sentiment-là, ou du moins avec cette construction-là. Vous allez mieux pouvoir la comprendre, l'observer, la comprendre et pouvoir la lâcher, tout simplement. Parce que, il y a l'énergie de la grande prêtresse qui nous accompagne et qui nous connecte directement à nos émotions et à nos intuitions, à notre sixième sens d'une manière générale. Et la grande prêtresse, elle sait voir les choses avec beaucoup de discernement. Donc c'est vrai qu'hier, on était plus dans une recherche de solutions, une recherche de réponses, quelque chose par rapport à une instabilité qui peut très bien être représentée par le sentiment de colère ici. Et là, j'ai la sensation que pour certains, en tout cas pour ce dimanche, vous allez peut-être mieux comprendre certaines réactions, certaines choses, certaines sensibilités que vous avez. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est la bienveillance, c'est la personne qui est toujours disponible pour les autres.
et qui le fait avec bon cœur aussi. C'est vraiment de très belles énergies ici. Hein. Il y a des choses sur lesquelles, voilà, au niveau de vos bases, au niveau de votre construction, il y a des choses qui se précisent ici. L'élément eau, alors là on baigne dans les émotions. L'élément eau, c'est le monde émotionnel, c'est la sensibilité, c'est les ressentis, les sentiments, c'est voilà, on est sur le côté émotionnel ici. Donc c'est bien ce que je disais, hein. Il y a quelque chose en rapport avec votre construction, transmission, parents-enfants, il y a des choses qui, voilà, peut-être qu'il y a des choses à comprendre ici. Mais c'est mis en lumière. Avec la carte du soleil, on est vraiment là-dessus. Hein. Sur de la légèreté aussi. Hein. Il y a une célébration, il y a quelque chose qui se résout. Il y a une problématique qui tend à se résoudre ici. Et l'as d'épée, c'est la prise de conscience. C'est Eureka, quoi. D'un coup, comme ça. Bim, la grande prêtresse y est pour quelque chose, hein, c'est clair. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Et puis moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.